BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous aide à diversifier vos placements. Aujourd'hui, une idée originale, une idée qui sent bon la campagne. Pour trouver du rendement, investissez dans des vaches, les vaches laitières. C'est facile d'y investir et ça rapporte vraiment. On va en parler avec Pierre Marguerite. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM. Vous êtes à la tête de l'Association française d'investissement en cheptel. Alors dans Intégral Placement, on parle de bourse, on parle d'immobilier. On va vous faire un aveu, les vaches, c'est plus rare. Et pourtant, c'est aussi un placement, un vrai placement rentable. C'est un investissement qui est fort ancien, puisque ça existait déjà à l'époque des croisades, dans la mesure où on a retrouvé les contrats de gazaille dans le sud-ouest de la France, où à une époque, pour libérer Richard Cœur de Lion, emprisonné au retour des croisades, ils avaient levé un impôt sur tous les troupeaux qui étaient en location et qui appartenaient à des monastères ou à des gens de la ville qui souhaitaient se protéger contre les famines et contre les manipulations monétaires, déjà à l'époque. C'est donc l'un des investissements les plus anciens alors? C'est très vieux comme investissement, très vieux. Alors concrètement, là, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui se disent mais de quoi on parle là, les vaches laitières sur BFM Business dans Intégral Placement, quel est le rapport? Aujourd'hui, comment est-ce qu'en vivant dans une ville, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, puisque BFM Business est surtout présent dans les grandes agglomérations, comment peut-on investir dans des vaches laitières et surtout pourquoi faire? Alors, l'investissement en vaches laitières, c'est, si vous voulez, un choix de diversification de patrimoine. C'est-à-dire que ça intervient dans une vie humaine à partir de la quarantaine, parce qu'avant, on a d'autres soucis. Et il s'agit à partir de ce moment-là de diversifier ses biens. Alors évidemment, il y a les investissements traditionnels, l'immobilier, la bourse, l'assurance, etc. Et à côté de ça, il y a de plus en plus maintenant des gens qui s'intéressent à des investissements directs sur des biens qui sont des biens producteurs de richesse qui peuvent traverser pratiquement toutes les crises. Et ça, les investissements agricoles, c'est exactement le profil. Donc vous avez, parmi les investissements agricoles, bien sûr, il y a les terres agricoles, il y a les forêts, il y a les vignobles et il y a les vaches laitières dans le cadre du bail à cheptel qui existe depuis Napoléon, puisqu'il est défini dans le Code civil. C'est un investissement tangible. Voilà, exactement. Et c'est un investissement qui produit de la nourriture. Donc c'est un investissement extrêmement stratégique. Quand on sait que, par exemple, vous avez à peu près 85 millions de personnes en plus chaque année sur cette planète. Combien? 85 millions d'humains en plus chaque année? Oui, d'humains en plus sur Terre. Si vous voulez, plus que la France. Toutes les 2 secondes, il y a 5 personnes de plus à nourrir. Et on perd en même temps 52 mètres carrés de terres arables en France du fait du développement des infrastructures. Donc ça prouve, si vous voulez, qu'il y a là un secteur auquel il est de bon ton de s'informer et de s'intéresser. Il y a une tension en effet avec cette population mondiale qui augmente et du coup le besoin qui augmente. Et en même temps, vous le disiez, dans un pays comme la France, les terres cultivables qui reculent, il y a un paradoxe qu'il faut essayer de résoudre. Et c'est en cela aussi que les investisseurs peuvent jouer leur rôle en investissant dans des vaches, dans la production de lait. Exactement. Oui. Les investisseurs ont une approche, l'information circule de plus en plus, il y a les réseaux sociaux, il y a les expériences vécues par les uns et les autres qui reviennent à la surface, et on s'aperçoit, si vous voulez, qu'il y a une sensibilité qui est en train de changer, c'est-à-dire les investisseurs cherchent non seulement à diversifier leurs avoirs, mais aussi à se positionner en fonction de ce qu'ils estiment devoir être l'avenir. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que on ne peut pas faire... Vous êtes en train de dire que l'avenir, ce ne sont pas les robots, contrairement à ce qu'on entend partout. L'avenir, ce sont les vaches? L'avenir, c'est un mélange des deux. Parce que si vous ajoutez la technique moderne avec les pratiques ancestrales, vous allez arriver à une économie agricole qui s'appelle l'économie écologiquement intensive, où on va trouver un territoire, définir ses caractéristiques, savoir quelle est la meilleure production qu'on peut faire sur ce territoire pour le mettre en valeur et ne pas l'épuiser surtout. Parce que chaque fois qu'on prend une décision, c'est comment est-ce que les enfants de mes enfants vont vivre avec ce que je fais. Et ça, c'est très important. Donc vous êtes sur un investissement d'avenir, en investissant sur les vaches, parce que le besoin augmente, comme les besoins dans la santé, par exemple. Donc on est sur ces grands secteurs d'avenir porteurs. Oui, tout à fait. Alors, ça rapporte combien d'investir dans des vaches? Quel est le rendement? Vous avez, si vous voulez, la position très simple de quelqu'un qui achète un certain nombre d'animaux, par exemple 10 animaux. Il va se retrouver avec ces 10 animaux avec une production laitière qui est gardée par l'éleveur, bien sûr, et des naissances, puisque les naissances provoquent l'arrivée du lait. Et ce sont les petites naissances qui constituent la rémunération de l'investisseur. Et à ce moment-là, vous avez grosso modo 4% sur les dernières années, en moyenne, de rémunération. C'est-à-dire qu'une personne qui a 100 vaches se retrouve avec 4 génisses de plus chaque année. Et là, il faut qu'elle fasse un choix. Soit elle va conserver ces animaux pour avoir un troupeau qui augmente au fil des ans
en se disant, arrivé à 60 ans, je pourrais en tirer des revenus en arrêtant la croissance, ou bien il va dire, moi j'ai besoin tout de suite d'avoir des revenus, et à ce moment-là, ces petits animaux qui sont devenus adultes sont vendus au cours du jour. D'accord. Et donc un rendement, vous le disiez, annuel de 4%. Oui, beaucoup mieux que le livret A, bétail, mieux que les fonds euros. Comment ? En tête de bétail, c'est-à-dire que ça n'est pas monétaire. Si vous voulez le traduire en monétaire, il faut enlever grosso modo 10%. D'accord. Donc ça nous laisse du 3,60. C'est quand même pas mal. Ça coûte cher. Le ticket d'entrée, il est de combien quand on veut investir comme ça dans des vaches, que ce soit de façon directe ou indirectement à travers des produits papier que vous pouvez vous-même proposer d'ailleurs? Non, nous ce qu'on vend, c'est vraiment des vaches. C'est-à-dire vous en achetez 1, 2, 3, 4 et à la pièce, ça fait 1530 euros. Donc c'est un investissement qui est assez facile d'accès. 1530 euros donc pour investir dans une vache. Pour une vache. Et c'est accessible à tout le monde et un rendement, vous le disiez, de 3,60 voilà. Avant impôt. Oui, mais au niveau impôt, si vous voulez, il y a quand même le phénomène qu'on est en revenu agricole, la possibilité d'amortir les sommes qui ont été investies au départ, ce qui fait qu'il y a une fiscalité qui est assez légère pendant au moins une douzaine d'années. D'accord, parce qu'on est sous le statut de revenu agricole. Exactement. Donc, ce sont des revenus agricoles à côté de vos autres revenus professionnels, bien sûr. Donc une fiscalité avantageuse. Vous le disiez en plus, c'est un investissement éthique dans un domaine dans lequel les besoins pour nourrir l'humanité ne vont faire qu'augmenter, d'autant plus éthique qu'on a une crise des éleveurs là en France. Est-ce qu'on aide les éleveurs en devenant investisseurs dans le cheptel ? Absolument. C'est vraiment un grand service à rendre que d'investir pour aider les éleveurs, parce que les éleveurs se trouvent dans une situation de concurrence exacerbée avec la fin des quotas. Donc nous, on a identifié 3 secteurs qui vont arriver à constituer l'avenir de la production agricole. Vous avez les éleveurs qui sont sur un créneau, c'est-à-dire qui transforment directement, comme par exemple dans la région de Besançon, en fromage le comté. Oui. Ceux-là, c'est vraiment un socle solide. Ensuite, vous avez tous les éleveurs qui se tournent vers le bio. Et ça, c'est l'avenir, parce qu'effectivement, les gens qui sont de plus en plus informés vont comprendre qu'il vaut mieux investir sur des produits agricoles sains que sur un fauteuil roulant à la retraite. Et ça, c'est très important. Donc le bio est appelé... D'ailleurs, vous avez eu un effondrement des prix laitiers en Allemagne en 2015. La seule chose qui n'a pas baissé, ce sont les produits bio. Ah tiens. Et vous avez un 3e secteur qui va se développer aussi. Ce sont des fermes de taille plus importante qui vont pouvoir faire du lait pour répondre à la concurrence internationale et fabriquer de la poudre de lait. Mais c'est trois secteurs bien différents. Ouais. Et donc vous aidez ces éleveurs en crise aujourd'hui en investissant dans des vaches. Absolument. C'est la troisième bonne raison d'y investir. C'est rentable, c'est un secteur d'avenir et en plus vous aidez les éleveurs français quand même. Absolument. Parce que, excusez-moi de vous couper, mais les paysans, ce sont vraiment des êtres qui sont à la charnière de l'humanité. Si on ne les aide pas, à ce moment-là, on se trouve dans une sorte de cul-de-sac. Et c'est grâce à l'agriculture qu'on a pu passer à une population beaucoup plus importante. Pierre Marguerite, nous on vit à Paris, d'autres qui nous écoutent vivent aussi dans des grandes agglomérations, pas que, mais quand même un nombre important. Ils doivent se dire investir dans des vaches, bon pourquoi pas, mais enfin la vache c'est lointain, c'est un investissement lointain, j'ai aucun contrôle sur la façon dont elle se porte. La vache elle peut mourir foudroyée, elle peut être malade, il y a un cas de vache folle là dont on entend parler ce matin dans les Ardennes. Enfin, est-ce que c'est un investissement très sûr d'investir dans des vaches? Bien sûr que c'est sûr, dans la mesure où c'est un investissement qui est vivant, donc ils s'auto-renouvellent. Ensuite, elles sont toutes assurées, c'est obligatoire. Et enfin, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Et puis, on pourrait dire en sorte que, si vous voulez, ça fait quand même un actif qui traverse les siècles. Ah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Vous nous le disiez, c'est l'un des investissements les plus anciens et un actif qui peut permettre de traverser aussi les années à venir. C'est bien pour préparer sa retraite. À qui vous le conseillez cet investissement dans les vaches? Si vous voulez, on le conseille à toutes les personnes qui sont en mesure de pouvoir diversifier leurs biens. C'est toujours pareil. Oui. Il faut avoir une certaine masse critique d'investissement pour aller sur cet investissement-là qui est une diversification. Mais à partir du moment où on a atteint cette masse critique, il est vraiment vivement conseillé de s'intéresser aux produits agricoles. Pas uniquement les vaches d'ailleurs. Le gars qui achète de la terre agricole, moi je pense que toutes les compagnies d'assurance et toutes les caisses de retraite devraient s'intéresser aux terres agricoles. Pierre Marguerite, à la tête de l'Association française d'investissement en cheptel. Oui, les vaches laitières peuvent être un placement juteux. Bon, ça y est, c'est fait. Merci beaucoup Pierre d'être venu nous voir. Une fois n'est pas coutume, on parle aussi des animaux dans Intégral Placement. À bientôt. Bon retour.